L'école d'urbanisme de l'Université de Montréal s'implique encore ici, à Drummondville, depuis plusieurs années. Oui, c'est la 5e année. Une 5e année au bout de, justement, une entente de 5 ans entre l'école de l'Université de Montréal, l'ancien institut d'urbanisme qu'on appelle maintenant l'école d'urbanisme d'architecture de paysage, l'Université de Montréal, et la ville de Drummondville. Des collaborateurs de premier plan aussi que sont Commerce Drummond. Donc, une idée de chargé de cours de l'Université de Montréal, 2 Drummondvilloises, moi-même et ma collègue Evelyne Lemaire, on parlait de différents enjeux en contexte de ville moyenne, en contexte régional. Puis on s'est dit que ce serait une bonne idée pour nos étudiants d'avoir l'opportunité d'étudier un contexte différent que celui de Montréal et des enjeux métropolitains. C'est parti comme ça. D'autres chargés de cours se sont intéressés à la question et on a formé un groupe d'enseignants, on a proposé un projet. On a appelé nos collaborateurs à Drummondville, puis on a monté cet atelier, somme toute, assez unique en son genre au Québec, où les étudiants, pendant 5 ans, à chaque année, viennent 3 semaines sur place, sont logés, ont un espace de travail fourni par la ville et où ils ont l'opportunité d'étudier le territoire et de travailler sur différentes thématiques à chaque année, au contact des élus, des professionnels de la ville, des urbanistes. Le travail d'un urbaniste, c'est essentiel pour une municipalité, pour une ville. Oui. Qu'est-ce que l'urbanisme peut apporter essentiellement par rapport aux autres professionnels de l'aménagement, tels que les architectes, les ingénieurs, les designers? C'est une connaissance du territoire à une certaine échelle. Donc, on n'est pas dans la fine parcelle, on travaille davantage les ensembles. L'urbanisme peut amener autour de la table une connaissance du territoire, de son développement et basé là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il peut développer comme stratégie de planification, d'intervention, d'élaboration de projets. Nous, en tout cas, c'est le pari qu'on fait avec l'atelier d'urbanisme ici à Drummondville. C'est une approche de connaissance du terrain, connaissance du territoire. Et bon, cette année, on a axé cette approche-là surtout sur la forme urbaine, plus que sur comment la ville fonctionne en termes d'activités de circulation, activités, je veux dire, les commerciales, le développement économique. On a mis ça un peu de côté, puis on s'est penché sur comment le territoire s'est développé, quels sont ses grands axes structurants, quelle est son organisation spatiale, quelles sont les différences entre les différents quartiers. Quartier Saint-Simon, quartier Saint-Pierre, quartier Saint-Joseph, c'est pas des quartiers qui ont la même forme urbaine. Puis on s'est intéressé à ça pour essayer d'identifier des sites clés qui pourraient venir consolider ces quartiers-là encore plus, mieux les inscrire dans la ville et même participer au développement de la ville, mais là en mode redéveloppement de sites dans des quartiers anciens. Le projet qu'on a présenté, dans le fond, c'est la consolidation de la forme compacte des quartiers anciens pour les densifier puis en faire des milieux de vie complets et de proximité. Donc, c'est essentiellement sur ça qu'on s'est penché à travers cet atelier-ci. Donc, conclusion, dans le fond, c'est que les quartiers centraux avaient une certaine forme, donc une certaine densité, mais qui ont glissé vers une logique plus liée à l'automobile. Donc, cette logique-là est venue trouer le tissu, puis on a perdu des qualités qui faisaient de ces quartiers-là des milieux qui étaient déjà denses et compacts, finalement. Oui, ça a été vraiment stimulant parce qu'on est habitué de travailler dans les quartiers centraux plus à la ville de Montréal. Puis ici, c'est un autre contexte, une autre dynamique, une autre structure urbaine. Donc, ça fait changement puis c'est fort agréable. En fait, notre équipe, on s'est fait attribuer un morceau de Drummondville. À partir de ce morceau-là, on est venu identifier des richesses, des structures qui ont laissé des traces dans ce morceau-là, dans le tissu urbain. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on est venu faire un diagnostic et définir une problématique et une stratégie d'intervention. De notre point de vue de l'extérieur, il y avait des atouts évidents, notamment la rivière, le cours d'eau. Donc on a essayé un peu de donner un nouveau rôle au cours d'eau, changer un peu l'image que les gens ont, l'image que tout le monde en a, un peu, puis changer l'image pour créer une nouvelle expérience paysagère autour du cours d'eau et le cours d'eau. Un autre atout qu'on a identifié sur le territoire, c'est la concentration d'institutions qui tournent autour du cégep de Drummondville, en fait. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait comme un vide en arrière entre la Sylvania et le cégep. Puis le vide était surtout comblé par des équipements sportifs, mais il n'y a pas vraiment de structure, en fait, qui vient... il n'y a pas de voie ou d'axe structurant qui donne un peu une vocation à cet endroit-là. Donc notre idée, ça serait
de prolonger un peu le rôle de la rue Cockburn, qui pour l'instant s'arrête à la rue Pelletier, mais de le faire prolonger, puis lui offrir un peu un rôle d'axe de mobilité active pour les piétons et les cyclistes, qui viendrait structurer le pôle du cégep. Donc, vous avez plusieurs solutions. Ouais, en fait, c'est ça, on a touché un peu à plusieurs éléments qui nous ressortaient comme les principales forces de Drummondville au premier égard. Puis il y en avait quand même plusieurs, mais on s'est plutôt penché sur celle-ci parce qu'on trouvait que c'était les plus importantes, les plus évidentes. On s'est concentré sur le secteur Saint-Simon-Sainte-Thérèse, puis en regardant le territoire, on a constaté que certains milieux fonctionnaient avec une logique particulière. Il y en a qui fonctionnaient avec une logique interne à eux-mêmes, avec des réseaux de circulation qui étaient intégrés. Aussi, certains quartiers qui faisaient un certain repli vers eux-mêmes, qui faisaient dos au boulevard Saint-Joseph. On a aussi observé que dans ces quartiers, on retrouvait des jonctions, des points qui sont intéressants, des points de jonction d'axes, et sur lesquels on pouvait miser dans le futur pour vraiment renforcer les quartiers en travaillant leur cœur. Puis de cette lecture-là est ressorti un concept global qui était d'utiliser les logiques déjà présentes pour renforcer à l'interne les quartiers. Et ça passe notamment par le renforcement des cœurs, des lieux qui sont souvent en relation avec un bâti monumental, un plan d'eau, un espace vert qui est intéressant. C'est aussi d'encadrer des rues de quartier qui parfois ont perdu leur importance, mais pour lesquelles on veut avoir un meilleur encadrement et une plus belle rue. Et aussi, ça serait de travailler certains lieux plus clés qui permettraient de faire des liaisons entre plusieurs quartiers. Donc, de ne pas vraiment refermer les quartiers sur eux-mêmes, mais vraiment de miser sur leurs atouts puis de les mettre en liaison avec ce qui les entoure. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir à connaître un territoire en aussi peu de temps. Dès les premiers jours, on était sur le terrain, on a dû apprendre les noms de rues, apprendre les quartiers, aller visiter vraiment un grand territoire. Fait que cette accélération-là de la connaissance du territoire, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant puis vraiment différent de notre rythme habituel d'atelier. En fait, on s'est concentré sur le secteur Saint-Charles qui est au nord de la rivière Saint-François. Puis en fait, ce qu'on a réalisé, c'était qu'il y avait beaucoup de secteurs, des sites vraiment méconnus de la population locale. Mais en fait, ils les connaissent sûrement, mais ils ne voient pas le potentiel qu'ils peuvent avoir. Donc nous, c'était de leur faire comprendre puis leur montrer que les sites ont un potentiel assez énorme pour qu'ils les utilisent à leur pleine capacité. Comme par exemple l'espace boisé autour de l'université. Bien, en ce moment, elle est juste là pour encadrer l'université, mais c'est assez large, s'il y a de l'espace, c'est vaste, donc utiliser cet espace-là à des fins locales, comme on avait dit, un sentier pédestre ou un sentier 4 saisons, peu importe si c'est des skis qui se font ça. Fait que c'est vraiment ça le fond de l'idée, de faire réapproprier les espaces inexploités aux gens locaux. Et c'est ça, et c'est pas juste des espaces boisés, on a aussi un parc au centre du noyau villageois, qui se trouve être à l'est du boulevard Université. Mais en ce moment, c'est un espace qui prend beaucoup de place dans la trame urbaine. Et nous, notre action, c'est de venir consolider en prolongeant la trame de rue et en mettant l'accent sur la partie du parc qui est la plus utilisée. Donc, ce sont des exemples comme ça qui montrent que des espaces qui sont très utilisés par la population peuvent quand même être consolidés et améliorer leur expérience en tant que citoyen. C'est une expérience particulière. On n'a pas beaucoup d'opportunités d'être en contact avec des professionnels. Donc, ça a été une occasion aussi pour nous de tester nos connaissances qu'on a apprises de notre parcours scolaire. Et aussi, on a beaucoup aimé la ville. On a été vraiment impressionnés par le mélange entre le centre-ville et la banlieue. Et donc, les visites de terrain, c'était un vrai plaisir pour nous. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.